D'après des chercheurs, il n'y a que 9% de chrétiens qui lisent la parole de Dieu tous les jours. Quitte à nous de nous poser cette question, faisons-nous partie de ces 9% de personnes? C'est vous qui le savez. Il est important pour nous d'encourager nos frères et sœurs de lire la parole de Dieu tous les jours. Celle-ci nous aide à croître spirituellement et à nous épanouir dans tous les domaines de la vie. Car les paroles, les saintes écritures possèdent en elles-mêmes tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir influencer tous les domaines de nos vies. Et ceci est très important. La parole de Dieu nous aide à aiguiser l'appétit spirituel afin que nous puissions atteindre ce niveau de maturité spirituelle. Maturité spirituelle qui influence tous les autres domaines de la vie dont nous pouvons nous retrouver dans cela. Et c'est notre prière que Dieu puisse nous aider. En ce jour, j'aimerais parler d'un sujet qui va trait à la définition de notre personne en Christ. La plupart d'entre nous se définissent en tant que chrétiens. Nous sommes chrétiens. Si on vous posait la question, es-tu chrétien ou chrétienne? Vous direz, oui, je suis chrétien. Et pour d'autres, ils ajouteront qu'ils sont chrétiens depuis plusieurs années, ça fait 10 ans, 20 ans, 15 ans, d'autres 2 mois, 1 année. C'est très bien, c'est très beau. Mais le problème dans la définition de notre appartenance à Christ vient lorsque la question suivante arrive, lorsque on nous pose la question « Pourquoi es-tu chrétien ?» Pourquoi? Quelle est cette raison? Quelles sont les raisons qui t'ont influencé à devenir chrétien? Tu pouvais bien devenir musulman, athée, devenir un adepte des différentes sectes ou un membre d'une autre religion quelconque. Mais nous avons suivi d'être chrétiens, nous avons décidé d'être chrétiens. Quelle est cette raison? Quelle est la raison pour laquelle nous avons décidé de devenir chrétiens? Et il se peut que pendant que nous cherchons à donner cette explication, les raisons, il se peut que nous nous retrouvons dans une situation où il y a un trou de mémoire. On cherche, on tergiverse. On veut trouver le meilleur verset biblique qui va soutenir notre réponse. On se pose la question, dois-je utiliser le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16? Dois-je utiliser Ésaïe 53? Dois-je utiliser Romains, chapitre 5, verset 8? Dois-je utiliser 1 Jean 4, 19? Alors, il y a plusieurs versets bibliques, plusieurs passages dans la Bible qui nous poussent à nous poser la question, à nous dire, quel est ce passage biblique? Quel est ce passage biblique qui m'aidera à soutenir ma raison, ma réponse, afin qu'elle puisse être convaincante devant celui ou celle qui m'écoute? Ceci est très, très important. Il y a plusieurs facteurs qui sont compris, qui doivent être impliqués dans notre réponse. La mort, la venue de Christ, la mort de Christ, la résurrection de Christ et la promesse ultime de Christ où il dit qu'il reviendra pour nous prendre. Ceci est très, très important. En tant que chrétien, nous devons avoir cette habilité d'inclure tous ces événements qui sont des événements culminants, qui sont des événements très importants dans la vie, qui jouent un grand rôle dans notre foi chrétienne, dans l'implémentation de notre foi chrétienne, dans la véracité de notre croyance en Jésus-Christ. Alors, pourquoi je suis devenu chrétien? Il est important pour nous de pouvoir comprendre que d'abord, une chose, c'est que lorsque nous célébrons par exemple la fête des Pâques, c'est une fête où nous célébrons la mort et la résurrection de Christ Jésus. La mort de Christ, il a été crucifié et 3 jours après, il ressuscite. Nous célébrons la mort et la résurrection de Christ. Et plusieurs passages dans la Bible en parlent. Ésaïe 53, plusieurs passages dans
Plusieurs lettres de l'apôtre Paul dans les différentes églises, aux Romains, aux Colossiens, aux Galates, en parlent de l'importance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle Christ est mort. Même dans le livre de Romains, chapitre 5, et verset 8, il dit « Christ est mort pour nous ». Alors, la mort de Christ, de Jésus-Christ, est le plus grand miracle d'amour. Le plus grand miracle d'amour de Dieu envers l'humanité. C'est si simple que cela. La mort de Christ est le plus grand miracle d'amour de Dieu envers l'humanité. Il a décidé de mourir pour nous. Il a décidé de prendre nos péchés, d'être cloué à la croix, afin que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Il a tout pris sur lui. Il a pris cette responsabilité. En tant qu'un Dieu responsable, il a décidé de prendre tout en main. Il a dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. » Il donne son Fils en sacrifice. Il accepte de donner son Fils unique pour que moi et toi, nous soyons sauvés. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que la mort de Christ est le plus grand miracle d'amour de Dieu envers l'humanité. Qu'en est-il de la résurrection de Christ? Puisqu'à 3 jours après, Jésus-Christ va ressusciter. Le livre de Éphésiens, chapitre 1, parle largement et d'une façon précise. L'apôtre Paul dit clairement que Dieu a utilisé toute sa puissance pour ressusciter Christ d'entre les morts. Un Dieu intentionnel, il avait un plan bien établi. Il voulait amener Christ, son Fils, ici sur terre, pour vivre en tant qu'humain et aussi lui permettre de l'amener jusqu'à mourir pour nous, pour nos péchés, afin que nos péchés soient effacés. L'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et la mort de Christ scelle quelque chose de grand. Puisque maintenant, il n'y a plus de condamnation. Christ a payé le prix. Nous sommes libres. Il n'y a personne, il n'y a rien qui nous retient. Nous sommes libres. Et la résurrection de Jésus-Christ est la preuve la plus forte en faveur de sa divinité. En d'autres termes, la résurrection de Jésus-Christ est venue certifier la véracité de la puissance divine. La mort de Jésus-Christ est venue certifier la véracité de la puissance divine, de l'amour divin, de la suprématie divine. Que personne ne vous mente. Nous sommes chrétiens puisque Christ est mort pour nous, parce que Christ est mort pour nous, parce que c'est le plus grand miracle d'amour de Dieu envers l'humanité. Et Christ est ressuscité puisque sa résurrection est venue certifier la véracité de la puissance de sa divinité. Lui qui, plusieurs personnes ont douté quand il disait « ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés ». Plusieurs personnes pouvaient dire « comment ce monsieur a l'habilité, l'audace de se dire qu'il a pardonné les péchés ». Il s'est placé là, dans ce piédestal d'un Dieu. Et les gens pouvaient dire « c'est un blasphème ». Comment il se compare à Dieu, capable de pardonner les péchés des gens. Et plusieurs personnes ont douté. Mais sa mort et sa résurrection sont venues certifier. C'est à quoi Christ sont venus certifier non seulement l'amour de Dieu pour l'humanité, mais la véracité de la puissance divine. Et de là, nous pouvons en déduire plusieurs choses. Que des fois, il est important comme une graine. Elle doit mourir lorsqu'elle est sémée. Et lorsqu'elle régénérera, elle produira des fruits. Ça peut prendre du temps sous terre, mais elle finira par ressortir, elle finira par régénérer, elle finira par grandir, elle finira par produire un fruit. Christ est mort pour nous et il est ressuscité pour certifier la véracité de la puissance divine. Gloire au Seigneur Jésus. Et si nous devons répondre à cette question, pourquoi nous sommes chrétiens? Je l'ai même écrit. Pourquoi nous sommes chrétiens? C'est parce que nous avons été l'intérêt principal et personnel de notre Dieu dans sa réalisation du plus grand miracle d'amour envers l'humanité. Je veux le dire encore. Parce que nous avons été l'intérêt personnel et principal de Dieu dans sa réalisation du plus grand miracle d'amour envers l'humanité. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 19, « Il nous a aimés le premier. »
Moi et toi avons été le centre d'intérêt principal et personnel. Nous sommes le résultat de son amour à la croix. Nous avons été le centre de l'intérêt principal et personnel de Dieu dans sa réalisation du plus grand miracle d'amour envers l'humanité. Et puisque nous avons été inclus dans cette histoire d'amour, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que croire, nous ne pouvons que suivre Jésus-Christ. C'est Dieu-là qui nous aime énormément. La Bible dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, il nous a aimés le premier. Son amour n'est pas un amour fictif. Non seulement qu'il est mort, mais il est ressuscité pour prouver que sa puissance divine est vraie et réelle. Et nous devons placer notre foi en Christ Jésus. Et c'est alors que nous jouirons de toutes ces promesses, de son amour, de sa puissance, des bienfaits, des bénéfices de sa résurrection. S'il est capable de ressusciter Christ, son Fils unique, combien plus forte toi et moi, lorsque nous passons par des situations difficiles. C'est Dieu là dont nous crions, Abba Père, pour toi tout est possible, et capable de faire de grandes choses. Tu n'es pas chrétien par adoption. Tu n'es pas chrétien juste parce que tu es né dans une famille chrétienne. Non. Tu es chrétien du moment où tu as décidé de donner ta vie à Christ. À cause de son amour incommensurable, immuable. Il t'a aimé le premier. Il a pris ta place à la croix. Tu es chrétien puisque tu as réalisé que non, tu étais l'intérêt principal et personnel de Dieu dans sa réalisation du plus grand miracle d'amour, de cette plus grande histoire d'amour que le monde n'ait jamais expérimenté. Voilà en quelque sorte notre défense lorsque nous voulons répondre à cette question, pourquoi je suis chrétien? Voilà ma réponse à moi. Tu peux même l'emprunter. Et lorsqu'on te pose la question, pourquoi tu es chrétien? Dis-le à haute voix. Je suis parce que j'étais l'intérêt principal de Dieu dans sa réalisation du plus grand miracle d'amour envers l'humanité. Tu n'es pas un bon à rien. Dieu t'aime. Tu n'es pas un bon à rien. Dieu t'aime énormément. Il a un plan merveilleux pour toi. Ne te laisse pas décourager. Tu es chrétien parce que tu as décidé de suivre Jésus-Christ. Et lorsque nous suivons Jésus-Christ, nous produirons des fruits. L'évangile a pour mission de produire des fruits en nous, de produire les caractères de Jésus-Christ en nous, de produire l'obéissance, de produire la stabilité, la bénédiction, l'élévation, l'épanouissement dans tous les domaines de nos vies. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de suivre Christ. Puisqu'il a une promesse attachée. Notre lieu céleste, notre destinée, notre patrie. L'apôtre Paul dit clairement que notre destination, c'est le ciel. Notre maison, c'est le ciel. Le ciel sera ta maison, ta destination finale, du moment où tu décides de donner ta vie à Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que mon Dieu te bénisse. Shalom chez vous. Ebanda uta mwakala nazwa ekateli ya kosalela yo.